Comment se fait-il que des objets technologiques avec des masses très importantes, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de tonnes, les avions, comment se fait-il qu'ils puissent voler? Alors ici, nous allons regarder dans les grandes lignes le phénomène physique qui permet à ces avions de prendre l'altitude, de voler entre guillemets. Mais au préalable, je voudrais spécifier quelque chose sur le profil de l'aile, c'est-à-dire sur sa vue, sur son modèle en coupe entre guillemets. Donc là, on se rend compte que voilà, alors j'ai dessiné vraiment de façon synthétique une aile, en tout cas les grandes lignes de son profil. Là, nous avons en partie basse l'intrado et en partie haute, nous avons l'extrado. Nous pouvons tout de suite visuellement se rendre compte que l'intrado a une longueur plus petite que l'extrado. Et donc ça a une conséquence directe justement sur le phénomène qui permet à l'avion de décoller, de voler. Considérons ici un flux d'air, d'accord ? Il ne va pas y avoir d'accumulation d'air sur l'aile. C'est-à-dire que le flux d'air que l'on a en entrée, c'est-à-dire avant l'aile, et le flux d'air que l'on a en sortie est le même. Ça, c'est clair. Donc, considérons deux particules qui vont l'une aller vers l'intrado et l'autre vers l'extrado. Donc ici, il va y avoir une particule qui va plutôt aller, une particule de gaz, un fluide qui forme l'air, entre guillemets, une particule qui va plutôt longer l'extrado et une autre particule qui va longer l'intrado. Pour qu'il y ait le même flux avant et après, il n'y a pas du tout d'accumulation d'air. Donc il faut, dans le même temps, que les deux particules partent de ce point-là pour arriver à ce point-là, dans le même temps, sauf qu'il y en a une qui a une distance plus courte, plus petite que l'autre à faire. Donc indéniablement, ça va se jouer sur la vitesse. Alors si je regarde en termes de vecteur vitesse, quelle particule va avoir la vitesse la plus grande? Eh bien, c'est indéniablement celle qui longe l'extrado. Ben oui, puisqu'elle a beaucoup plus de longueur à faire dans le même temps que celle qui longe l'intrado. Donc là, on va avoir un grand vecteur vitesse et là, on va avoir un petit vecteur vitesse. Alors, il faut se souvenir de ça parce que ça a une très grande importance. Donc, grand vecteur vitesse sur l'extrado, petit vecteur vitesse sur l'intrado. Ensuite, les deux particules se rejoignent ici pour reformer donc le flux d'air, une densité volumique d'air qui va être identique à ce qu'on a avant. Donc maintenant, nous allons passer à la petite expérience. Donc, voici donc deux canettes en aluminium. Elles sont posées donc sur une table horizontale. Ensuite, voici un tuyau, un simple tuyau en plastique, d'accord ? Je vais mettre l'extrémité du tuyau entre les deux canettes à cette distance-là. Alors, au préalable, il faut bien se rendre compte que la masse d'air qu'il y a ici, la masse d'air entre les canettes, la masse d'air juste à côté de celle-ci, ces masses d'air-là sont totalement immobiles. On considère que là, dans la pièce, l'air ne bouge pas, entre guillemets. Donc, moi, ce que je vais faire avec le tuyau, que je viens ici, je vais provoquer, en soufflant dedans, je vais provoquer un flux d'air à la sortie du tuyau. Alors, on peut se demander, bah tiens, les canettes, quelles vont être leurs réactions sous ce phénomène physique? Est-ce qu'elles vont ne pas bouger? Est-ce qu'elles vont s'écarter? Donc, on va pouvoir voir ça maintenant. Donc là, je vais souffler sur les canettes, enfin, je vais souffler, pardon, dans le tuyau, entre les canettes. Et en fait, effectivement, on peut observer qu'elles se rapprochent. Alors, on peut retenter l'expérience. Donc, il y en a une qui s'est remise un petit peu à l'écart. Donc, on va retenter l'expérience. Voilà. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Alors, je récarte les canettes. Ça veut dire que l'air qui était au préalable au milieu, qui n'avait aucune vitesse, j'ai provoqué une vitesse en insufflant de l'air entre les deux. Donc, on a bien ici de l'air qui va avoir une grande vitesse et ici de l'air, entre guillemets, qui n'a pas de vitesse. Donc, cette vitesse-là est plus grande que celle-ci. Donc, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Les deux canettes se sont rapprochées. Donc, indéniablement, une force les a fait se rapprocher. Donc, une force de pression. Et cette force de pression vient du fait que la pression est devenue plus petite au milieu qu'à l'extérieur des deux canettes. C'est la conséquence directe du flux d'air qui avait une plus grande vitesse par rapport à l'air qui était immobile entre les deux, à l'extérieur des deux canettes. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Donc je vais revenir sur le tableau maintenant et on va pouvoir interpréter ça avec l'aile d'avion. Donc nous retrouvons notre profil d'aile d'avion.
Et en plus, j'ai dessiné les deux canettes schématiquement, voilà, que l'on a observé tout à l'heure en expérience. Donc, je rappelle, ici, l'air avait une vitesse nulle, comme ceci. Ici aussi. Là, je provoquais une vitesse d'air, entre guillemets, en sortant à l'extrémité du tuyau. L'air avait une certaine vitesse. Donc, je vais mettre un grand V, comme ceci. Alors là, on va plutôt mettre un petit v, en l'occurrence, oui, puisque c'est vitesse nulle, comme ceci, petit v. Et la conséquence physique que l'on a observée, c'est une force, comme ceci, qui faisait se rapprocher les deux canettes. Alors, je vais m'affranchir de celle du haut pour qu'on ait un petit peu plus de visibilité par rapport à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'aile d'avion. Peu importe, le phénomène physique va être le même. Si ici il y a une grande vitesse et ici une petite vitesse, en l'occurrence nulle, il va y avoir une force de pression que je vais pouvoir appeler Fp, comme ceci, qui va faire en sorte que cette canette, voilà, se déplace comme ceci. Alors, l'idée reçue que, je l'ai souvent entendue chez les étudiants ou les lycéens, que l'aile d'avion s'appuie sur l'air, comme si on s'appuyait sur une table, eh bien c'est ce qui faisait voler les avions. Eh bien non. Non, là, le phénomène physique, il faut plutôt le regarder comme une différence de pression, ou une aspiration, entre guillemets, de cet objet technologique, donc l'aile d'avion ou la canette, entre guillemets, où ici, il va y avoir une pression plus petite qu'ici. Donc là, je vais pouvoir tracer en bleu. Ici, il va y avoir une grande pression et ici une petite pression. Et ça va avoir comme conséquence l'existence d'une force de pression, donc une pression sur une surface, d'accord, donc une force de pression qui va faire en sorte que la canette, voilà, va se déplacer comme ceci. Donc ça, c'est comme si on voyait une vue d'en haut, entre guillemets. Eh bien là, on n'a pas du tout une canette qui s'appuie sur l'air. Ça n'aurait aucun sens ici, puisque la table est horizontale. Eh bien là, c'est la même chose. Là, nous avons une petite vitesse, donc grande pression, ici, du côté de l'intrado. Ici, grande vitesse, donc petite pression du côté de l'extrado. Donc là, en l'occurrence, nous avons la réponse à la question dont je posais au tout début de la vidéo, c'est quel est le phénomène physique permet à l'aile d'avion, donc à l'avion, de voler. Donc c'est pas un appui, entre guillemets. Non, c'est une différence de pression qui a comme conséquence l'existence d'une force de pression, entre guillemets, qui va aspirer l'avion, voilà, vers le haut. Donc voilà, pour répondre à cette question. Et au global, on peut donner un nom à ce phénomène-là, c'est l'effet Venturi. Alors je vais l'écrire ici, c'est l'effet Venturi. On pourrait l'illustrer avec d'autres phénomènes physiques, comme un diffuseur de parfum ou autre, mais je pense que, voilà, donner l'illustration de l'effet Venturi avec une aile d'avion, c'était très bien. Donc voilà pour l'explication de comment se fait-il que les avions volent.